je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle IGTV sur un sujet un petit peu particulier que je vais essayer de nommer pour vous repérer sur pourquoi un soin fonctionne et pourquoi un soin ne fonctionne pas. Voilà, c'est important parce que des fois les gens sont un petit peu réticents. Il y a une explication assez simple finalement pour que tout le monde s'y retrouve. C'est qu'il faut avoir la volonté d'être coachable. J'avais vu ça une fois sur un webinaire et j'avais trouvé que c'était vraiment excellent. Tout le monde n'a pas la volonté d'être coaché. Tout le monde n'a pas la volonté de s'entendre dire ce qu'il faudrait faire dans sa vie pour que le système de pensée change, le système d'action change et que le résultat soit différent. Du coup, j'avais vraiment envie d'expliquer pourquoi en fait, pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne pas. En partant du principe que la plupart d'entre nous aimeraient arriver à un résultat différent dans notre vie sans changer notre mode d'action. Mais ça, c'est pas possible et j'en parle déjà dans une autre vidéo, donc je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet aujourd'hui. On est dans une société où tout va très vite, où on nous demande de faire beaucoup de choses tout le temps et où on s'impose à soi-même de faire des choses sans arrêt. On se lève le matin au son de son réveil et à partir de ce moment-là, la journée s'enchaîne sur les je dois faire, je dois m'imposer ceci ou cela pour arriver à faire rentrer tout ce qui est à faire dans ma journée sur ces 12 heures qui me sont données. Et donc, il reste très très peu de temps pour se ressourcer, pour laisser émerger les choses qui sont en nous et qui ont besoin de sortir et qui ont besoin d'exister et d'avoir une place pour que nous puissions avoir le quotidien et la vie dont nous rêvons. Et donc, il y a une vidéo que j'aimerais faire au sujet des ondes du cerveau. Et là, en l'occurrence, on est en onde bêta quand on réfléchit pas en fait. On est complètement formaté par son quotidien et par ce qu'on s'impose de faire. Pour pouvoir laisser émerger une transformation, il faut absolument passer de mode bêta à mode alpha. Parce que c'est quand on est en mode alpha qu'on va pouvoir agir sur nos pensées, avoir un impact sur nos pensées. Pour rentrer en mode alpha, la première chose à faire, c'est de se mettre à méditer. Oui, je suis désolée, c'est quelque chose qui fait froid dans le dos souvent. Mais en fait, méditer, c'est assez simple. Méditer, c'est accepter déjà de prendre un petit temps pour soi et un temps où le silence va rentrer dans notre vie. Et le silence, c'est vraiment quelque chose qu'on ne supporte plus et moi la première, pour l'apprivoiser, c'est quand même difficile. Le silence, c'est le vide, c'est la peur que la vie s'arrête, c'est une sorte de petite mort et pourtant c'est vraiment important parce que c'est à ce moment-là et ça peut commencer par un body scan. Alors, j'ai envie de vous faire des vidéos aussi un petit peu justement là-dessus. Je vais réfléchir à la meilleure des formules pour que vous puissiez avoir des petites vidéos d'exercices à faire au moment où vous écoutez la vidéo, donc ça va venir. Un body scan, c'est en fait se mettre tranquillement allongé et juste porter l'intention d'aller regarder ce qui se passe au niveau de notre nuque, au niveau de nos épaules, au niveau de la colonne vertébrale et descendre ou le faire en remontant. En tout cas, c'est ne pas juger ce qui se passe dans notre corps, c'est juste venir accueillir en fait les perceptions. Et ça, c'est quelque chose qui va changer parce que le corps comprend qu'on lui accorde de l'intérêt et que donc les signes qui vont se manifester, on va les écouter, on va les entendre. Donc déjà là, vous êtes en mode alpha. Et cette bascule, j'ai envie de dire, du mode bêta au mode alpha, elle est aussi valable quand vous allez avoir envie de changer votre intention pour votre journée. Quand le matin vous vous réveillez, posez-vous la question, en fait, comment je la vois cette journée ? Moi personnellement aujourd'hui je me suis levée en me disant oh là là, j'ai la tête dans le guidon, ça va être une journée ni plus ni moins que les autres, passons pourvu qu'on soit vite ce soir. J'aurais pu porter l'intention différente de me dire voilà, moi dans ma journée ce qui serait très important ça serait de faire mon travail comme il faut et de trouver une heure à m'accorder, finir 3 bricoles de Noël et manger un bon gâteau avec un thé. Ce qui va se passer, c'est que notre cerveau va prendre en compte ce nouveau cahier des charges. Et ce nouveau cahier des charges, si on le conscientise pas, si on porte pas l'intention de changer ça, eh ben, il va continuer avec le cahier des charges précédent de ma journée, elle va être comme ça, vite, qu'elle se finisse.
Et ça, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons changer la donne, et il n'y a que nous-mêmes qui pouvons changer notre intention qui va s'inscrire dans notre cerveau et qui va faire que cette journée va changer. Vous allez me dire, oui, mais tous les à côté, t'es mignonne de s'octroyer ça, tout ça. Les à côté, ils vont se mettre en place tout seuls. Pourquoi ? Parce que vous avez une partie consciente de votre cerveau qui a compris cette intention et ce que vous vouliez dans votre journée, et il y a votre supraconscience. Et votre supraconscience, elle va gérer le reste. Puisqu'en fait, notre conscience est une très faible partie de notre cerveau, et la supraconscience coach le reste. Donc, c'est vraiment important de comprendre que sans changement d'intention, il n'y a pas de changement de pensée, et donc il n'y a pas de changement d'action. Voilà. Et donc, ce mode alpha, que vous allez déclencher, il va déclencher en vous plus que ça. Souvent, pendant le soin, je donne des petits conseils et on me demande, voilà, comment se rapprocher de ce qu'on veut vraiment, de son chemin de vie, de sa mission de vie. Comment c'est possible ? C'est possible en s'écoutant plus et en déclenchant plus souvent ce mode alpha qui va faire qu'en fait, notre supraconscience va nous mettre des signes sur notre chemin. On va avoir un coup de fil de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 10 ans et qui va pile nous parler de ce qui nous traverse en ce moment. On va avoir, en cherchant dans des papiers, tout d'un coup une phrase qui va nous faire « mais c'est ça !» On va croiser quelqu'un dans la rue et avoir une discussion qui va éveiller des choses, nous faire monter en conscience. Ça s'appelle les signes, ça s'appelle les synchronicités. En fait, des synchronicités, il y en a tout au long de notre journée sur le chemin de chaque personne dans cet univers. Mais on n'est pas tous enclins à aller voir ces synchronicités. Et ce mode alpha, plus on va le cultiver, plus il va nous permettre d'être attentifs à ces petits signes qui sont sur notre chemin et qui vont nous servir de guide et qui vont nous amener là où on sait, au plus profond de nous, où on a besoin d'aller. Alors, je vais faire le petit lien avec mes phrases de départ. Pourquoi certains soins marchent et pourquoi certains soins ne vont pas fonctionner. Alors moi, tous fonctionnent, je touche du bois, mais pas forcément dans l'intensité qui aurait été souhaitée par la personne. Parce que dans notre intention, moi j'ai l'intention d'aller bien. Non mais au fond, je le vaux pas du tout, j'ai pas de confiance en moi, je suis pas sûre de moi. Alors, en fait, on ne vibre pas exactement ce qu'on aimerait. Il faut se détacher de l'attente. Il faut se détacher du résultat. Si on est dans l'instant présent et qu'on cultive à chaque moment les bonnes intentions pour nous, du moins comme on peut, parce qu'il y a la société et notre incarnation dans cette vie qui font qu'on ne peut pas toujours être parfait. On ne recherche d'ailleurs pas à être parfait. On recherche à être en accord avec soi-même. Ce qui va peut-être ne pas du tout sembler être parfait pour la voisine d'à côté ou pour le frère de la copine. Mais on s'en fiche. Nous, on recherche notre propre chemin à nous, qui est déjà compliqué à trouver. Donc sans le regard des autres, sans attente, juste en étant attentif à ce qui nous est dit. Pour ça, la première chose, ça va être notre corps quand même, qui va nous renvoyer beaucoup de signaux. Tous les petites douleurs à droite, à gauche vont être quand même des signaux qu'on s'éloigne ou qu'on ne s'approche pas de ce qui nous fait du bien. Et puis, voilà, ces synchronicités, à partir du moment où on commence à les voir, notre cerveau comprend qu'on commence à les voir. Et donc, on va en voir de plus en plus. Et elles vont nous aider vraiment à retrouver notre chemin. Mais certaines personnes viennent en soins et aimeraient qu'en un claquement de doigts, tout change dans leur vie. Et eux-mêmes n'ont pas envie de s'ouvrir, pensent qu'ils ne le méritent pas. Ça peut se travailler aussi au niveau du soin. Mais ne pas être coachable, c'est aussi des gens qui vont tout connaître et donc qui finalement viennent ici en pensant qu'il y a un petit truc à faire, un peu comme un kiné remettrait une épaule, mais non, c'est pas le cas, parce qu'en fait le soin va vous reconnecter à votre supraconscience et va vous reconnecter justement à tout ce que votre cerveau vous délivre tout au long de la journée, mais que vous avez décidé par le filtre dont je parlais aussi une fois sur une IGTV de votre tronc cérébral qui fait garde-tri des infos que vous recevez, et ben de ne pas avoir ces synchronicités. Pourtant, elles sont là tous les jours et à chaque fois que vous êtes dans votre vie, dans votre quotidien, elles se manifestent. Mais il faut passer dans cet état alpha pour pouvoir les voir. Et il faut être d'accord, en fait. Il faut être d'accord de passer en état alpha.
pendant les soins, des fois on me dit mais c'est fou tout ce que tu arrives à avoir. Je vois ça parce que vous me l'avez permis. Je vois ce que votre supraconscience me laisse voir. C'est important, c'est pas moi qui vais chercher l'information. Moi, je me mets en position d'accueil de l'information. Mais c'est votre corps et c'est votre conscience qui laisse transiter dans les vibrations entre nous les informations. Mais ça, tout le monde ne va pas être d'accord de le faire parce que c'est aussi se libérer de tout enjeu et accepter ce qui se manifestera et la réponse qui se manifestera. Donc c'est vrai que une partie de l'explication du pourquoi ça ne fonctionne pas, enfin non d'ailleurs c'est la seule explication pour moi, c'est vraiment laisser je trouve plus mes mots, avoir confiance dans cette supraconscience qui est dans cet univers qui nous entoure, qui est là vraiment pour nous emmener là où il est bon pour nous d'aller. Mais il faut être ok avec ça, et on ne l'est pas tous, et on a tous un chemin de vie, on peut ne pas du tout l'être aujourd'hui et l'être dans 3 semaines ou dans 10 ans. L'important c'est d'être en accord avec ce qu'on souhaite pour soi. J'espère que la vidéo vous a plu.